L'armée malienne a détruit un dépôt de transit de barils de gasoil dans la localité de Ber. C'est ce que nous dit Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que le 2 mai 2024, les FAMA ont mené une reconnaissance offensive dans les sites de Idjimar, Arar, Gungumberi, tous situés à l'est de Ber dans le Haoussa, dans le but de rassurer les populations. Dans la localité de Boronda, située en face de Gungumberi, dans le Gourma, les FAMA ont découvert et détruit un important dépôt de transit. 68 barriques de gasoil, dont 3 vides en bordure du fleuve. Le dit dépôt, dont le propriétaire est resté inconnu, dessert les terroristes à travers des véhicules et autres moyens de transport pour des destinations inconnues. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la destruction des refuges terroristes continuent. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que ce mercredi 1er mai 2024, au cours d'une mission de reconnaissance offensive dans le secteur de Nara, les FAMA ont détruit un refuge de groupes armés terroristes. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et les FAMA ont récupéré 6 motos ainsi que du matériel de guerre composé des radios Tolki, de lance-roquettes anti-chars, des gilets paraballes, des AK-47 ainsi que des munitions. L'état-major général des armées salue l'engagement des FAMA qui mènent une lutte implacable contre les terroristes. L'équipe a fait à cet emplacement en batterie. Mission, appuyez l'équipe. Au Prytanée militaire de Kati, en plus de la théorie, les cours sont aussi et surtout pratiques. Cela se passe loin des salles de classe, dans un environnement identique au théâtre des opérations. Devant l'adjoint au chef d'état-major général des armées, les élèves exposent leur savoir-faire, la tactique, la présentation de la caisse à sable, le démontage et le remontage des armes, la topographie, l'explosion des mines, bref, tout ce qu'il faut pour avoir du succès n'a plus désormais de secret pour eux. Ces élèves emboîtent ainsi les pas des valeureux militaires maliens. Ce bivouac nous a permis d'apprendre tant, car à l'école nous faisons la théorie et ici, en venant en bivouac, nous avons pu faire la pratique. Nous avons fait l'IST, nous avons appris à tirer, nous avons fait le combat, comment sont les formations du groupe et nous avons progressé en même temps. Nous avons fait la topographie, comment se déplacer avec une boussole. Nous avons tant appris sur ce bivouac. À travers l'organisation du bivouac, nous visons à atteindre certains objectifs de formation de l'école, puisque la formation de l'école est articulée autour de 3 piliers essentiels, dont l'instruction militaire. En venant à Samanko avec les élèves, il s'agit pour les élèves de 9e année, de 10e année et de 11e année d'assimiler par la pratique les différentes leçons enseignées en instruction militaire à l'école. Au cours de ce bivouac aussi, on organise une journée appelée Journée VIP, au cours de laquelle les autorités sont invitées à venir découvrir le savoir-faire des élèves du Prytanée militaire de Kati. Devant une telle maîtrise des différents ateliers et leur parfaite exécution par ces élèves de la 9e année à la 11e année, on pouvait lire la fierté sur le visage du général de brigade Kéba Sangari. Et ce que nous avons vu avec ces jeunes, c'est des non-commentaires, sans commentaire, surtout au niveau des ateliers de tactique, de l'organisation du terrain de camouflage, la topographie et surtout ce qui nous embête aujourd'hui, les EI, sans mettre à nu, comme on dit, l'utilisation des drones. Donc ça veut dire que c'est des jeunes qui sont déjà rentrés dans l'armée du futur. Et félicitations à tout le corps enseignant et surtout beaucoup de courage à ces jeunes. Bravo, le bivouac, c'est très bien passé. La population de Samanko et de Katibougou a aussi bénéficié des bienfaits de cette 4e édition du bivouac du Prytanée militaire de Kati, car elle a aussi reçu des dons de vivres de la part des autorités militaires.